allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ce petit objet et surtout tous les livres qui sont dedans. Donc ça c'est ma liseuse et comme je l'ai annoncé dans mon dernier short, je vais vous présenter ma pile à lire numérique. Je pensais que j'avais à peu près une quinzaine de livres sur ma liseuse et en fait il se trouve que j'en ai plus de 30. En fait quand j'ai fait, je vous explique pourquoi je fais ça, c'est que quand j'ai fait ma pile à lire du mois de mars pour le Cozy Book Challenge, je n'ai regardé que dans mes livres papier, donc ma pile à lire qui est à côté de mon lit, pour essayer de trouver des livres qui vont rentrer dans les thématiques. Et j'avais complètement oublié que j'en avais plein dans ma liseuse, même plus que ce que je pensais. Et du coup, là, il est temps de faire un petit bilan de ce que j'ai aussi dans ma liseuse et de réorganiser un peu mes deux piles à lire pour que ce soit beaucoup plus visible pour moi. Alors, avant de faire la réorganisation, qui sera la vidéo de la semaine prochaine, et j'ai trop hâte parce que j'ai plein d'idées et je pense que je vais trop m'amuser, je vais quand même vous présenter les livres qui sont sur ma liseuse, et d'ailleurs, il y en a plein, je ne me souvenais même plus que je les avais. Donc, il était vraiment temps de faire un petit peu un point là-dessus. Je vais essayer d'être assez rapide sur la présentation des livres. De toute façon, je ne les ai pas lus, donc je vais pas pouvoir m'étendre énormément. Je vais essayer de raconter un peu de quoi ça parle quand je le sais ou quand je m'en souviens. Je suis allée voir tous les résumés là tout à l'heure, mais si ça se trouve, il y en a déjà la moitié qui sont partis. À la fin, donnez-moi votre avis, dites-moi par lesquels je commence, s'il y en a que vous connaissez, parce qu'il y en a plein, je pense que je vais même plus savoir de quoi ça parle et pourquoi je les avais récupérés sur ma liseuse. J'ai divisé cette vidéo en 3 parties. La première partie, je vais parler des sagas ou des morceaux de sagas qui sont dans ma liseuse. Ensuite, je vais parler des romans qui sont plutôt des one-shots. Et ensuite, des essais. Je vais faire un chapitrage en description. Alors, c'est parti pour les sagas. J'en ai plein, là j'ai ma petite liste. Je pensais que j'en aurais que 3 ou 4 parce que je savais qu'il y en a, il y avait écrit tome 1, tome 2. Et j'ai découvert que j'en avais au moins 2, 4, 6, 8, 10, 12. Une douzaine de sagas, commencées ou pas commencées. Donc peut-être qu'un de ces 4, je ferai un point aussi sur les sagas que j'ai en cours parce que je pense que je n'imagine pas à quel point j'en ai pas mal de commencées et non terminées. En tout cas, la première dont je voulais vous parler, celle-ci je la connais bien, ce sont les Sauveur et Fils que j'ai, donc d'ailleurs vous voyez, hop, je suis en train de lire le tome 4 pour mon challenge du mois de mars. Le tome 1, il est juste là, donc le tome 1 et le tome 2, je les ai en version papier. Et ensuite, je me suis dit que j'avais pas réussi à avoir des collections qui se ressemblent, donc je me suis dit que j'allais les prendre plutôt sur ma liseuse. J'ai jusqu'au 7 qui est le dernier. Ensuite, une saga que j'ai commencé ce mois-ci, c'est King of Scots de Leafstone. Et j'ai aussi le tome 2. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, mais je ne pense pas que ce soit le dernier. Donc le deuxième, c'est Queen of Scots. Donc celui-ci, je pense que je vais le lire assez vite parce que j'ai bien aimé le premier. J'ai tous les Adler Olsen. Je ne les ai pas tous lus, j'ai dû en lire au moins 5. Ils sont chez mes parents en version papier. Et donc je voulais pas les racheter parce que je sais que j'y ai accès chez mes parents. Donc je les ai en version liseuse. J'ai relu le tome 1 Miséricorde et j'avais envie de tous les relire parce que les 2 derniers, je crois, je les ai pas lus. Mais comme ça fait des années que j'ai lu les 4 ou 5 premiers, j'étais plus dedans et je me souvenais plus vraiment des personnages et de leur évolution. Donc j'avais envie de les relire depuis le début pour me remettre dedans avant de lire ceux que je n'ai pas lus du tout. Donc j'ai lu Miséricorde au mois de décembre je crois, donc voilà, il faudrait que j'avance petit à petit, mais je me souvenais même plus que je les avais, donc il va falloir que je me mette ça en tête pour en lire régulièrement. Ensuite, un que je n'ai pas lu du tout mais dont j'ai entendu beaucoup de bien, c'est en 4 tomes, c'est L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. A priori c'est l'histoire de l'amitié ou l'inimitié, enfin je pense que ça va pas forcément rester tout le temps une amitié. C'est une saga qui commence dans les années 1950 à Naples et on va suivre la vie de 2 femmes qui sont amies au début, donc c'est leur enfance, leur adolescence dans le premier tome, et puis elles grandissent petit à petit dans les différents tomes. Je crois qu'elles sont pas tout à fait du même niveau social, et donc elles vont pas avoir la même trajectoire un peu à cause de ça. Et voilà, c'est tout ce que je sais, mais je n'en entends que du bien, j'en ai entendu parler plein de fois, donc voilà, j'aimerais bien me lancer aussi là-dedans. Donc ceux-là, je sais pourquoi je les ai. Ensuite, The Prison Healer de Lynette Noni. Alors ça, je pense que j'en ai entendu parler dans une vidéo d'une booktubeuse, je ne sais absolument plus qui. Et je crois que je les ai mis directement dans ma wishlist. Et je sais pas, j'ai dû avoir une impulsion et je les ai il y en a 3 je crois, je les ai tous les 3 sur ma liseuse. C'est l'histoire d'une jeune femme
qui est guérisseuse dans une prison, la prison de Zalindov. C'est de la fantasy, donc un monde qui n'est pas le nôtre. Il y a une espèce de guerre et la reine du camp opposé va être arrêtée, va être emprisonnée et on va demander à la guérisseuse de la garder en vie pour qu'elle puisse subir le supplice, je ne sais plus comment il l'appelle, un supplice absolument atroce auquel personne ne survit. Et donc elle va essayer de la faire survivre, elle va avoir des nouvelles de sa famille qui lui disent surtout ne laisse pas mourir la reine, etc. etc. Donc elle va prendre la place de la reine lors des différents supplices, il y en a 4, un pour chaque élément. Et donc voilà, ça c'est dans le résumé, donc je pense que je ne spoil pas grand chose, mais ça m'a fait hyper envie. Ensuite, The Kindred's Curse de Penn Cole. Alors là, je n'ai que le tome 1, pareil, je suis certaine, j'en ai entendu parler dans une vidéo de Booktubeuse, mais je ne sais plus qui, je ne sais plus quand, en tout cas, ça m'avait suffisamment convaincue pour que je trouve le tome 1. Je crois que ça parle d'un monde où les dieux et leurs héritiers, leurs descendants, puisqu'on les appelle les descendants, ont pris le contrôle du monde. Et il y a une héroïne qui va, je ne sais pas, qui va faire quelque chose. Je crois que les dieux sont plutôt malveillants et sont mauvais envers les hommes. Mais voilà, je n'ai pas plus de détails. Un autre, là pour le coup, c'est un tome 2 parce que j'ai le tome 1. Voilà, de Maxime Chatham, Autre Monde. L'histoire, c'est que les adultes disparaissent du monde. Et donc, on est sur un monde d'adolescents qui vont essayer de survivre avec des créatures qui sont quand même assez flippantes. Donc, je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est pas un roman jeunesse, hein. Les créatures font peur. Et il y a quand même des descriptions assez dures de mémoire, parce que pour le coup, ça fait quand même presque, je sais plus quand je l'ai lu, 2024, je dirais. Et donc, j'avais bien aimé parce que j'aime bien les récits de dystopie ou de post-dystopie ou post-apocalyptique, on peut dire. Et donc, celui-ci était pas mal, mais je pense que le fait que ce soit des adolescents, je pense qu'ils ont 15 ans ou quelque chose comme ça, bon, je commence à être un peu vieille pour ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que voilà, je m'identifie un petit peu moins au personnage et donc bon, mais l'histoire est bien, donc voilà, j'ai le tome 2. Là, vu comment j'en parle, j'ai pas l'impression que le tome 2 va être lu rapidement, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, la suite de celui-ci. Ensuite, une autre saga qui a je ne sais pas combien de tomes. En fait, c'est mon mari qui l'a lu. Il l'a lu sur ma liseuse parce que j'étais la première de la maison à avoir une liseuse, donc il avait lu dessus. Ce sont Les Rois Maudits de Maurice Druon. Donc à la base, c'est pas moi qui l'avais mis dans ma pile à lire, hein, c'est lui qui l'avait récupéré. Mais quand j'ai relu le résumé, je comprends pourquoi je l'ai gardé sur ma liseuse, même après qu'il l'ait terminé. Alors déjà, lui, il m'a dit qu'il avait vraiment beaucoup aimé. Ça se passe au XIVe siècle, en France. C'est au moment du procès des Templiers. Jacques de Molay, alors c'est pas le supérieur, mais le Templier suprême, je sais plus trop comment ça s'appelle, a été brûlé sur un bûcher. Et il a lancé une malédiction au roi de France. Et apparemment, à partir de ce moment-là, rien ne va plus pour la couronne de France, il y a plein d'héritiers qui meurent et tous ces problèmes vont mener à la guerre de 100 ans quelques années plus tard. Donc il m'a dit qu'il avait appris plein de choses sur cette période-ci, que c'était bien écrit, qu'il y avait de l'action. Et c'est vrai que moi qui aime beaucoup les romans historiques, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit « Ah mais ça a l'air trop bien !» Alors je crois que la saga entière, on doit être quand même à, je sais plus, 1000 ou 1500 pages, quelque chose comme ça, parce que du coup, c'est l'intégrale qu'on a sur la liseuse. Donc bon, je pense que c'est peut-être... j'avais oublié qu'on l'avait, clairement. Mais je pense qu'il y a aussi le côté, ouah, si je pars sur un pavé comme ça. Ensuite, j'ai retrouvé, je vous avais dit que pour le challenge du mois de mars, je devais lire Les Thanatonautes pour la thématique Autre Monde, Monde Parallèle, Nouveau Monde. J'avais dit, je ne l'ai pas, mais j'ai envie de le relire parce que j'aime bien les tomes suivants et j'ai envie de relire les tomes suivants, mais je veux recommencer au début pour me remettre tout ça en tête. Donc je me suis rendu compte en fait que je l'avais sur ma liseuse et, tenez-vous bien, je me suis rendu compte aussi, et si en fait je l'avais en papier, donc ce livre-là, il était complètement sorti de mon esprit, parce que ça doit faire très 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 longtemps que je l'ai, parce que j'ai déjà lu. Je pense qu'il nous a accompagnés dans pas mal de déménagements et j'avais complètement zappé que je l'avais au point de le mettre sur ma liseuse
et au point de dire quand je devais le lire que je l'avais pas. Bon, bah en fait je l'ai déjà 2 fois. Donc je pense que je vais finir par le lire. Je sais pas si je vais réussir sur mon challenge du mois de mars parce que j'ai 16 livres à lire et que clairement c'est pas possible. Mais bon, ça serait l'occasion de m'y remettre parce que j'ai envie de lire les suivants. Ensuite, on est encore dans les sagas, mais il n'en reste plus que 3. Alors, Heartless Hunter de Guillaume Fournier. Pareil, j'en ai entendu parler dans une vidéo de booktubeuse, je ne sais plus qui, je ne sais plus quand, mais j'ai récupéré le tome 1 et je ne sais plus ce que ça raconte. C'est l'histoire d'un chasseur, Hunter, et ah bah voilà, je m'en doutais. J'ai lu le résumé, qu'est-ce que j'ai noté? Chasse aux sorcières, ah oui, on est dans de la fantaisie, hein, donc les sorcières devaient être pas maîtresses du monde, mais gérer un peu le monde tel qu'il existait. Elles ont été vaincues. Donc maintenant, elles sont chassées par tout le monde. Et là, on suit une sorcière qui est dans l'aristocratie. Donc, je pense que les gens ne savent pas qu'elle est une sorcière. Et donc, elle va tenter, grâce à son statut et à sa fortune, d'aider les sorcières qui sont en fuite. Et elle va se transformer en une espèce de justicière de la nuit. Il y a un nom dans le résumé, mais je ne m'en souviens plus. Sauf qu'il va y avoir quelque chose qui va cafouiller et elle va se retrouver avec le chasseur le plus connu qui s'appelle je sais plus comment. Et lui va trouver bizarre que cette riche personne a priori soit liée aux sorcières parce que, enfin, il se demande. Et elle va essayer de se rapprocher de lui pour essayer d'en savoir plus sur les stratégies des chasseurs. Et donc ils vont se rapprocher chacun avec une idée derrière la tête, mais forcément ils vont tomber amoureux. Voilà. Donc, en fait, ça y est, ça m'est revenu. Donc ça a l'air chouette. Le tome 1, je l'ai. C'est pas celui qui me fait le plus envie pour l'instant, mais l'histoire me plaît bien. Je sais pourquoi je l'avais récupéré. C'est parce que l'histoire me disait bien et elle me dit toujours bien. Ensuite, La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Alors là, je crois que c'est mon mari aussi qui l'a mis sur ma liseuse. En tout cas, je sais qu'il l'a lu. Bon, après, il n'y a pas les tomes suivants, donc je ne sais pas si c'est parce que ça lui a pas plu, mais en tout cas, Brandon Sanderson, j'en entends énormément parler en ce moment, et depuis quelques mois sur les vidéos de booktubeuses, ou même mon mari en a lu d'autres, je crois, je sais plus s'il a fini celui-là. Donc là, on est sur la fantasy aussi, mais je me souviens plus ce que ça raconte. Voilà, c'est le tome 1, et bah, ouais, ça s'appelle Les Archives de Rochard. Je ne me souviens plus, non, je me souviens plus ce que ça raconte. Donc bon, bah visiblement, c'est pas celui-ci que je vais lire en premier. Et enfin, la dernière saga que j'ai, c'est la saga du château de Hurle de Diana Wynne Jones, que j'ai lu en version papier, le tome 1, le château de Hurle, qui a été adapté au cinéma par Hayao Miyazaki, c'est le château ambulant. Alors moi, j'adore le château ambulant. J'adore encore plus le livre. Il y a plus de choses dedans, il y a des choses qui sont un petit peu différentes forcément. Et ce livre-là, vraiment, je l'adore. Alors, c'est un livre plutôt jeunesse. Il est assez épais, mais ça reste un livre jeunesse. Et d'ailleurs, je voulais le lire avec mes filles en lecture du soir. Donc, je l'ai monté dans la chambre de ma grande en disant « Ah, les filles, on lit ça ?» Et elles m'ont dit « Oui, mais non, on va lire ça pour l'instant. » Et donc, on est en train de lire autre chose. Bon, il est resté là-haut, donc c'est que j'y crois encore. Et du coup, je ne suis pas allée le chercher pour vous le montrer. Et donc, j'ai appris récemment, je ne savais pas, que c'était une trilogie. Alors que ça fait, franchement, ça doit faire au moins 20 ans que je lis ce bouquin, que je l'adore. Et ça veut dire que jamais j'ai cherché d'autres livres de cette autrice, ce qui est dommage, puisque j'ai adoré. Mais j'en ai parlé avec ma cousine. On parlait de bouquins et elle me dit « Ah bah moi, je sais plus, je suis en train d'essayer de lire avec les enfants la trilogie du château de Hurle. » Je dis « Comment ça, la trilogie ?» Elle me dit « Bah oui, il y en a 3. » Je dis « Quoi ?» Et donc, elle m'a envoyé, parce qu'elle les a sur liseuse, donc elle me les a envoyés, je les ai mis sur ma liseuse, donc j'ai pas encore relu, j'espère encore pouvoir lire le tome 1 avec mes filles et qu'elles accrochent et qu'on lise le 2 et le 3 dans la foulée. Mais j'avoue, j'ai très hâte de les lire, donc si jamais elles commencent encore à me dire « Non, mais celui-ci, non », soit je les force et je leur dis « Allez, on essaye et vous verrez bien », ou soit je dis « Bah tant pis, je vais le relire toute seule et puis c'est tout ». Et enfin, dernière saga, je crois que j'ai déjà dit dernière saga, mais je me suis trompée, il y a un livre que j'ai mis dans les one-shots, mais en fait c'était 2 livres du même auteur, mais je croyais que c'était 2 one-shots, et ben non, en fait c'était le tome 1 et le tome 2 d'une autre saga, donc c'est dire à quel point je savais ce que j'avais mis sur ma liseuse. Ce sont des livres de Pierre Lemaître, donc le premier tome c'est Le Grand Monde, et le deuxième tome c'est Le Silence et la Colère. Je pensais que c'était deux livres indépendants, mais pas du tout a priori.
Donc ça raconte l'histoire d'une famille pendant les 30 Glorieuses. Et j'ai relu le résumé que du Grand Monde de ce fait. Et ça m'a donné envie. Et du Pierre Lemaitre, nous, on en a un à la maison, Le Serpent majuscule, que je n'ai pas lu. C'est mon mari qui l'a lu, mais il l'a trouvé super. Et en fait, on m'en avait parlé lors de mon club lecture. Donc ça m'avait aussi donné envie de le lire. Et effectivement, le résumé du premier tome m'a donné plutôt envie. Apparemment, il y a quand même des meurtres, il y a des histoires de famille, des personnages un peu loufoques. Donc ça a l'air drôle et sympa, et donc doit y avoir un peu de mystère. Donc bon, celui-ci, je pense que je vais le mettre assez haut dans ma liste d'envie de pile à lire, on va dire. Et donc cette fois-ci, j'en ai vraiment fini avec les sagas. Donc on va partir sur les one-shots. Alors, deuxième partie de la vidéo, on va partir sur les one-shots et cette fois-ci j'en ai beaucoup moins donc ça va être plus rapide. J'en ai 5. Dans les one-shots, il y a American Dirt de... Ah, je me souviens plus le prénom. J'ai marqué un J. J. Cummins. C'est l'histoire d'une femme et de son fils qui vivent en Amérique du Sud avec son mari. Son mari est journaliste et elle est libraire, si j'ai bien compris. Et son mari est en train d'écrire un article sur le patron d'un cartel de drogue. Il a la preuve qu'il s'agit d'un des clients de sa femme. La veille où il s'apprête à sortir cet article, il va y avoir quelque chose qui tourne mal et elle se retrouve à s'enfuir avec son fils. Elle va essayer d'aller aux États-Unis. Et donc, elle va suivre un peu la route de tous ces réfugiés d'Amérique du Sud qui souhaitent se rendre aux États-Unis. Donc, c'est un peu je pense que c'est un jeu de mots avec American Dream. Et le titre, c'est American Dirt, donc rêve américain, la poussière américaine. Je pense qu'on va vivre un peu l'envers du décor de toutes ces personnes qui quittent leur monde et qui ont l'espoir d'aller aux États-Unis. Et pourtant, ça doit vraiment être très difficile comme voyage. Je sais qu'ils ne sont pas les bienvenus aux États-Unis. Que les gens ils quittent leur pays pour aller dans un endroit où ils savent qu'ils ne sont pas les bienvenus, mais ils pensent quand même que leur vie sera meilleure, c'est quand même, ça doit être terrible, quoi. Donc, et ce livre a l'air vraiment très bien. C'est une espèce d'épopée d'une maman avec son fils, ça parle de résilience, de courage, etc. Donc ça doit être une super lecture. Donc celui-ci, j'ai vraiment envie de le lire. Le deuxième, c'est Enfant de salaud de Sorge Chalandon. C'est un livre que j'ai commencé cet été et j'ai pas trop accroché à l'écriture. Donc c'est un homme qui a compris depuis son enfance que son père était un salaud. C'est bien ce qu'ils disent dans le livre. C'est son grand-père qui le qualifie ainsi. On va revivre un petit peu sa jeunesse. Il va essayer de retourner aux sources. Où est-ce que son père a été? Donc son père pendant la guerre, il a été SS. Et puis il a été un espèce de patriote opportuniste, de résistant vite fait. Enfin, voilà, c'est pas quelqu'un qui a des grosses convictions, qui est un peu opportuniste. Et en fait, son fils lui reproche surtout de rien lui avoir transmis et de pas avoir de valeur et de l'avoir trahi en tant qu'enfant, de pas avoir été un vrai père. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai compris. Mais je sais pas, je sais même pas si je vais essayer de le relire. L'écriture, elle m'a pas entraînée. J'ai peut-être pas lu assez, peut-être qu'il faudrait que je rentre un peu plus dedans, peut-être que je l'ai pas lu au bon moment. J'étais dans un espèce de marathon de lecture, c'est souvent comme ça pendant les vacances d'été. Et du coup, celui-là, il est peut-être tombé comme un cheveu sur la soupe, c'était pas le bon moment. Donc bref, je le garde parce que dans l'idée, ça m'intéresse cette histoire. Mais je sais que voilà, faudra que je m'accroche au début si je veux essayer d'aller un peu plus loin et être vraiment sûre que ça me plaît ou pas. Pourtant, Sorge Chalandon, j'en ai entendu du bien, donc j'avais envie j'aimerais aller au bout au moins de 1 pour me faire ma propre opinion. Ensuite, un livre de Nicolas Mathieu, c'est Leurs enfants après eux. C'est une histoire qui se passe au début des années 90. C'est une histoire avec des adolescents qui découvrent les premiers émois de la puberté, de l'amour et qui vont grandir un petit peu comme ça. C'est tout ce que j'ai lu, c'est tout ce que j'ai compris du résumé. Ça a l'air bien. Je pense que peut-être que je le lirai l'été parce que ça se passe l'été, il me semble, et je pense qu'il y a peut-être une ambiance un peu été, un peu vacances qui pourrait bien coller. Alors j'ai pas l'habitude vraiment de lire en fonction des saisons, ça m'arrive rarement. Mais là, quand je lis le résumé, on parle d'un lac, de vacances, de plage, et donc je me visualise très bien avec un beau soleil et en train de lire ça, donc bon, peut-être cet été.
Ensuite, le livre suivant, c'est Le lac de nulle part de Pete Fromm. Ça se passe plutôt en hiver, ça se passe au Canada. Et c'est un père qui a disparu depuis 2 ans. Il a 2 enfants, ce sont des jumeaux. Alors dans le résumé, ils disent pas quel âge ils ont, mais je pense qu'ils sont assez âgés pour prendre soin d'eux-mêmes, puisque visiblement, ils ont survécu pendant 2 ans. Leur père revient, leur propose de faire, comme ils avaient l'habitude dans leur enfance, une balade de 1 mois en canoë sur les lacs et les rivières canadiennes au mois de novembre. Donc quand même pas un mois facile, je pense, pour se lancer dans ce genre d'aventure. Mais ils avaient l'habitude de le faire et donc les enfants, ce sont 2 jumeaux, un garçon et une fille, ils sont hyper contents de retrouver leur père. Ils pensent qu'ils vont retourner un peu à leurs habitudes d'enfance et donc ça leur fait hyper plaisir. Et puis ça commence et ils se rendent compte que ils ont l'impression que leur père il est un peu étrange, qu'il leur cache des choses, qu'il n'a pas aussi bien préparé que d'habitude leur expédition et a priori c'est un espèce d'aller-retour entre leurs expéditions du passé et leur expédition actuelle. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc là, quand je le raconte, ça me fait trop envie. Donc je vais peut-être le lire rapidement, à voir. Et le dernier one-shot, ce sont Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Alors, Valérie Perrin, j'ai déjà lu, je pense que sont plus connus, Changer l'eau des fleurs. Ça fait au moins 4 ans que je l'ai lu, peut-être 5. Bref, je ne sais plus. Et j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé parce qu'on est dans une ambiance cosy. Beaucoup de bons sentiments, de bienveillance, mais malgré tout, il y a un mystère, il y a un petit quelque chose qui nous titille et qui nous suit tout le long du livre. Et là, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est une jeune femme qui travaille dans un EHPAD, je crois, si j'ai bien compris. Dans le résumé, ils disent que sa vie, enfin voilà, il y a des choses qui vont pas, elle est pas forcément hyper heureuse. Et pour se changer les idées, elle préfère s'intéresser à la vie de quelqu'un d'autre. Et donc, une des résidences de l'endroit où elle travaille, c'est une centenaire. Et apparemment, elle a eu une vie incroyable. Donc, en fait, elle va remonter dans les souvenirs de cette femme et il va y avoir un petit mystère aussi, je pense, qui va être le fil rouge de l'histoire. Donc, sachant que j'ai vraiment beaucoup aimé Changer l'eau des fleurs, j'avais vraiment adoré le lire, je pense que celui-ci, pareil, j'ai envie de le lire vite. Bon, je peux pas tous les lire rapidement, Pauline, tu peux pas tous les lire rapidement, d'accord ? Et pour finir cette vidéo, bravo vous si vous vous êtes accrochés, il reste 2 essais. Un essai de Titiou Lecoq. Alors Titiou Lecoq, c'est une autrice plutôt féministe, je dirais. Je crois qu'elle a écrit des romans, mais moi, en tout cas, ce que j'ai lu d'elle, ce sont des essais. Notamment celui-ci, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Et j'en ai lu un autre, d'ailleurs, c'est pas celui-ci le premier que j'ai lu, c'est un autre. C'est, comment ça s'appelle ? Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, ou quelque chose comme ça. Qui est hyper drôle, mais hyper percutant aussi. C'est un peu tout ce qui est sur la charge mentale des femmes. Le fait qu'elle a réalisé qu'elle faisait beaucoup de choses à la maison, ça paraissait normal. Et puis en fait, quand on fait, ouais, mais en fait, je fais ça, et ça, et ça, et ça aussi. Et donc, elle a fini par se rendre compte que, bah non, c'était pas normal. Et celui-ci, ça s'appelle, celui que j'ai sur ma liseuse, là, ça s'appelle La vie ressemble à ça. Et d'après ce que j'ai compris, là, cette fois-ci, on n'est pas forcément sur un essai, quelque chose de construit, de thèse, antithèse, synthèse, j'ai envie de dire, pas quelque chose avec vraiment des arguments, etc. C'est plus des tranches de vie où elle parle de diverses choses de sa vie de femme. Des choses triviales ou des choses importantes. Donc je pense que par chapitre ou par thématique, on part sur des choses un peu différentes. Et il n'y a pas forcément, je pense qu'il y a un propos d'ensemble parce que on reconnaît une vie de femme de nos jours. Mais il n'y a peut-être pas un fil conducteur, enfin bref, je ne sais pas. Mais peut-être que du coup ça se lit facilement parce qu'on peut lire par chapitre. Donc celui-ci, en plus c'est des essais, j'aimerais en lire un peu plus cette année. Donc il faudrait vraiment que je m'y attaque rapidement. Ça fait pas longtemps que je l'ai mis sur ma liseuse, celui-ci, ça fait je crois fin 2025 que je l'ai mis sur ma liseuse. Et enfin le suivant, c'est Beauté fatale de Mona Chollet. Le sous-titre c'est Les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Et Mona Chollet, elle a écrit pas mal d'essais aussi, pareil, sur tout ce qui est sur plutôt du féminisme. On parle du fait que on dit que la femme n'est plus asservie, mais en fait, cette injonction qu'on a à être toujours jolie, toujours agréable à regarder, à prendre soin de soi. Et c'est vrai encore aujourd'hui parce que les influenceuses et les photos Instagram et tous les comptes des autres qu'on voit et on se dit ouais mais ils ont l'air mieux que nous, mais elle est plus belle et tout, sans penser qu'en fait il lui a fallu 1 heure et 3 filtres peut-être pour obtenir cette photo, enfin voilà.
Donc voilà, cet essai, j'ai envie de le lire parce que j'essaye de ne pas être soumise à cette injonction de il faut être jolie, il faut être belle. N'empêche que malgré tout, bah voilà, quand je fais mes vidéos, je me coiffe un petit peu, je mets des bijoux un petit peu, je mets un petit peu de maquillage. Donc bon, bah je pense que je suis quand même un petit peu aliénée à cette beauté qu'on nous demande d'être. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Et si c'est le cas, surtout, abonnez-vous, commentez, likez. Et dans vos commentaires, ce qui m'intéresserait, c'est de me dire, bah vous, les livres que j'ai présentés là, vous me proposez de lire lequel en premier? Est-ce qu'il y en a que vous connaissez ou d'autres que vous avez envie de connaître dont vous voulez que je parle? Surtout, dites-moi ça en commentaire. Ça pourrait orienter mes futures lectures. Et la semaine prochaine, ou en tout cas la prochaine vidéo, je vais cette fois-ci refaire toute l'organisation de ma pile à lire, que ce soit ma pile à lire papier, ma pile à lire numérique, pour avoir au moins un document où j'ai tout, une espèce d'organisation qui me permet de ne pas oublier les livres que j'ai, notamment sur ma liseuse, parce que là, il y en avait plein, je les avais oubliés, et en fait, j'aurais dû les lire depuis longtemps, parce qu'ils me font toujours envie. Donc, autant ceux qui sont dans ma pile à lire papier, je les vois tout le temps, donc je les oublie pas. Autant ceux qui sont dans ma liseuse, c'est plus compliqué. Donc il faut que je trouve un système pour que tout ça, ça soit beaucoup plus clair et pour faire un espèce de suivi aussi, parce que la plupart des livres, je sais même pas depuis quand ils sont sur ma liseuse. Et c'est pareil pour mes livres dans ma pile à lire. Je note pas quand est-ce que je les ai ajoutés dans ma pile à lire. Et donc je pense que de le savoir, ça pourrait me motiver. Donc rendez-vous la prochaine fois pour que j'organise ma pile à lire. Si vous avez des idées d'organisation, je prends ça aussi en commentaire. Je commence à avoir des petites idées, ça bouillonne là-dedans, donc j'ai aussi très hâte de faire cette vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.